Merci de toujours nous faire confiance sur World Info. C'est l'heure de votre émission Décryptage. Nous recevons, comme d'usage, Mamadou Diouf. Avec lui, nous allons parler du Sénégal, la pandémie, principal enjeu des prochaines élections locales. Mamadou Diouf, bonjour. Bonjour Michel. Les élections locales au Sénégal, c'est le 23 janvier 2022. Est-ce que la pandémie sera la principale enjeu, ou bien le principal enjeu, excusez-moi, des prochaines élections? La pandémie va faire partie des enjeux parce que le président Macky Sall et le gouvernement avaient quand même très bien géré la première vague. Personne n'a eu pratiquement rien à dire pour ce qui est de la première vague. Ils ont également bien géré la seconde vague, mais pour la troisième vague, il y a eu plein de problèmes. Et un des problèmes, et c'est à la limite le plus gros, c'est qu'à un certain moment, je ne sais pas lequel de ses conseillers a dit au président de faire une tournée économique, une façon d'aller reprendre contact avec les populations parce que l'opposition avait le vent en poupe. Il fallait reprendre un peu le terrain politique. Malheureusement, ça s'est fait alors que Covid, c'est vrai, avait diminué au niveau du Sénégal, mais Covid n'est jamais parti du Sénégal depuis qu'il est arrivé. Et c'était des tournées qui ont mobilisé des dizaines de milliers de personnes. Et cela a amené une bonne partie des Sénégalais à se dire, mais c'est eux qui nous disent tout le temps, il faut limiter les rassemblements, il faut respecter la distanciation physique, il faut porter les cache-nez, alors que quand les tournées se sont passées, c'était clair, pratiquement aucun de ces éléments n'avait été respecté. Mais ça a ajouté quand même à une sorte de lassitude que les Sénégalais avaient, qui les amenait à avoir tendance à abandonner ces mesures barrières. La troisième vague est venue et elle a été catastrophique par rapport aux deux précédentes vagues. Il est arrivé au Sénégal d'avoir en un seul jour 31 morts, ce qu'on n'avait pas connu ni avec la première, ni avec la deuxième vague. Et là, bien sûr, l'opposition avait commencé à tirer sur le pouvoir en disant que le pouvoir était responsable pour avoir organisé ces manifestations. Le pouvoir était responsable parce que tout le monde savait qu'une troisième vague allait venir avec le variant Delta. Tout le monde savait que la vague allait être plus meurtrière, les contaminations allaient être plus nombreuses. Pourquoi les mesures n'avaient pas été prises au départ alors que gouverner, c'est prévoir, ce n'est pas de constater les dégâts et de dire qu'on va réagir, etc. Donc effectivement, l'opposition a voulu profiter de cette troisième vague pour donner des coups au gouvernement en place et ça fera partie des arguments certainement aux élections locales qui viennent, mais ça ne sera pas le seul argument. Le principal enjeu, comme on le dit, et comme vous l'aviez développé également, cela veut dire que l'opposition va pouvoir tirer sur le gouvernement en place, le gouvernement va pouvoir également se défendre. L'opposition, quel argument concrètement est le pouvoir en place? Comment justifier tout ce qui s'est passé? Mais le pouvoir aura plus de difficultés parce qu'il faut reconnaître que le Sénégal a fait des efforts extraordinaires avec Covid. En termes de mise en place de structures sanitaires, il y a l'ancienne maladie infectieuse qui était à l'hôpital FAD, mais il y a tout un bâtiment extrêmement moderne qui a été mis en place, qui a coûté des milliards. Il y a un autre qui est en train d'être fait. Il y a un travail qui a été fait dans les structures à l'intérieur parce que tous les malades n'étaient pas amenés au niveau de Dakar. Certains malades étaient soignés à l'intérieur des régions. Il fallait mettre en place ce qu'on appelle les CTE, les centres de traitement pour les maladies endémiques, etc. Il y a un effort qui a été fait. Mais comme j'ai dit, pendant la première et la deuxième vague, il y avait des couacs, il y avait de petites difficultés, mais bon, personne n'a voulu surfer là-dessus parce que globalement, les deux premières vagues ont été maîtrisées. La troisième, on a senti carrément une absence de maîtrise au départ. Et le fait que le président ait fait ses tournées a amené les Sénégalais à anticiper, j'allais dire, à devancer le président de la République. Puisque généralement, quand c'est comme ça, c'est le couvre-feu, c'est le bouclage des zones où il y a le plus de problèmes, ou bien quand c'est tellement compliqué, on finit par dire aux gens, chacun reste chez lui. Mais dès qu'on a vu la pandémie monter, les populations ont commencé à réagir en disant non, il ne peut pas faire ses tournées comme il veut et puis dire qu'il y a couvre-feu. Les gens disaient même s'il y a couvre-feu, on sort. Il ne peut pas faire ce qu'il a fait comme ses tournées et puis dire aux gens aujourd'hui, restez chez vous. Même s'il dit restez chez vous, on va sortir. Donc il y avait une opinion sénégalaise très forte au niveau des médias sociaux, au niveau également de la presse, qui montrait carrément que les populations étaient prêtes, si on prenait une décision dans le sens de restriction à cause de Covid, à affronter le pouvoir sur cette question-là. Ben, le président a, je ne dirais pas reculé parce qu'il n'avait pas avancé, il a bien lu ce que les populations sénégalaises étaient en train de dire. Il est resté plus ou moins dans son coin,
Mais ça a fait que également Covid a eu une ampleur qu'il n'avait jamais eue au Sénégal. Mamadou, quand on parle de principal enjeu, cela veut dire qu'on a également d'autres enjeux, lesquels? Mais il y a un autre enjeu qui est venu de façon circonstancielle et qui va prendre la place du Covid. C'est ça qui va être l'enjeu principal, c'est les inondations. Parce qu'il y avait déjà un débat au Sénégal. Le leader de l'opposition, de fait, Ousmane Sonko, avait demandé à faire un débat avec le responsable de l'ONAS, qui est la société qui s'occupe de l'assainissement au niveau du Sénégal. Puisque sur l'assainissement, il y avait un investissement sur un certain nombre d'années et il y avait déjà une bagarre sur le chiffre. 800 milliards, 700 milliards, 500 milliards. Il fallait savoir combien on a mis. Il avait demandé, M. Sonko avait demandé à rencontrer le directeur général de l'ONAS sous un débat. Le directeur général avait accepté, mais c'est comme si après il y a eu des instructions venues d'en haut lui disant de ne pas aller à ce débat. Ben, ça a suscité beaucoup de discussions au Sénégal. Et finalement, quand les chiffres sont venus, on était à un peu plus de 500 milliards de francs qui ont été investis pour éviter les inondations. Ça, c'était le débat. Malheureusement, depuis 3 jours, tout le Sénégal est pratiquement inondé. Les gens ont les pieds dans l'eau. Donc, le débat qui consistait à dire l'argent n'a pas été utilisé pour l'inondation. L'argent n'a pas été bien utilisé. Pendant qu'on discutait de façon théorique, puisqu'il n'y avait pas d'inondation à l'époque, il y a eu une grande inondation actuellement, mais c'est venu montrer aux gens qu'il y a problème. D'ailleurs, quand le ministre de l'Intérieur a voulu aller dans certaines zones en banlieue de Dakar, apporter 150 motopompes, des hydrocureurs, etc., pour évacuer l'eau, les populations ont barré l'autoroute à péage, elles ont manifesté, elles ont affronté les policiers. Et bien sûr, pour l'opposition, ça, à la limite, c'est du pain béni, parce que la pluie est venue créer un problème. Ce n'est pas le président de la République qui a fait tomber la pluie quand même, mais c'est ça également la politique. Les gens dénoncent la façon dont les choses ont été faites en considérant qu'on n'a pas fait l'étude qu'il fallait, etc. Mais bon, vous savez, il est plus facile de parler après que de parler avant. Ça, quand on regarde les politiques, il faut bien le comprendre. Et quand les populations ont des difficultés, généralement, même si l'opposition ne le dit pas, c'est comme s'ils sont contents de pouvoir dire à l'État, voilà ce que tu n'as pas fait. On connaît, Mamadou, l'importance du pouvoir local dans tous les pays, mais particulièrement pour le Sénégal que vous connaissez bien. Quelle est son importance? Mais au Sénégal, c'est extrêmement important parce que la décentralisation date de fort longtemps au Sénégal. En parlant de la décentralisation, nous sommes actuellement à la 3e phase de la décentralisation au Sénégal, ce qu'on appelle l'acte 3. C'est-à-dire les communes, de façon générale, il n'y a plus que des communes au Sénégal. On a généralisé les communes. Il n'y a plus la distinction qu'on faisait auparavant. Et les communes ont de plus en plus de force, de capacité et de possibilités d'implication dans la gestion. Donc, les élections locales au Sénégal deviennent de plus en plus des élections importantes à cause de cela. Sans compter que vous avez des mairies, comme la mairie de Dakar, mais c'est des dizaines de milliards en termes de budget. Donc, pour quelqu'un qui est de l'opposition, c'est également une force de frappe. Il ne faut pas oublier cela parce que pendant longtemps, dans nos pays, les mairies étaient plutôt des quartiers généraux des politiques, plus que l'organisme qui devait être là pour faire de la gestion de proximité. L'autre élément, les bons politiques savent qu'il faut passer par les élections locales, passer par les législatives, avant de venir gagner la présidentielle. Et actuellement, tout l'enjeu au Sénégal, ce n'est même pas l'élection locale. Aujourd'hui, vous avez une partie de l'opposition, le PDS de l'ancien président Maître Abdoulaye Wade, avec la version Karim Wade, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler, le PASTEF qui est de Ousmane Sonko, le PUR et Khalifa Sall, qui sont en train de mettre en place une coalition, parce que les 4 là sont déjà d'accord, ils sont en train de vouloir l'élargir pour pouvoir remporter au minimum un peu plus de 50% des communes. Et ça sera un instrument qu'ils utiliseront pour la bataille des législatives, et ce sera un instrument qui sera utilisé également pour la bataille de la présidentielle. Et si ces 4 structures parviennent à se mettre ensemble, ce qui est très facile, s'ils parviennent à mettre des listes communes, en mettant dans chaque localité la personne qui est la plus apte à remporter la localité, c'est clair que l'État sénégalais, le parti du président de la République, sa coalition, va recevoir un fort coup. Pour donner un exemple, Dakar, ils le perdent à coup sûr. Il n'y a rien à faire. Ils le perdent à coup sûr. Parce que Khalifa tout seul a été député à Dakar, Khalifa tout seul a été maire de Dakar. Si on y ajoute PASTEF,
le reste du PDS, plus le PUR qui est également représenté au niveau de l'Assemblée nationale. Mais il est clair qu'à Dakar, il n'y a plus de bataille. L'opposition remporte Dakar. Pour Dakar, c'est très clair. Pour d'autres zones, ce n'est pas aussi clair parce que vous avez des jeunes politiques actuellement qui montent, mais qui n'ont pas encore participé à une élection pour qu'on puisse voir leur poids sur le plan électoral. Mais pour Dakar, on connaît ceux qui sont allés aux élections, on connaît de quoi ils sont capables. Et sur Dakar, si cette coalition tient, c'est clair que le parti au pouvoir et sa coalition ont perdu Dakar et certainement même la banlieue de Dakar. Face à ces enjeux de taille, on parle également de guerre de pouvoir au sein de la mouvance présidentielle. Vous avez écho de cela? Mais malheureusement, c'est curieux. Le président a demandé qu'on respecte, puisque c'est lui en même temps le responsable du parti, ce qui est anormal d'un point de vue démocratique. Il a demandé à ce qu'on respecte ce qu'on appelle la discipline du parti. Mais vous avez aujourd'hui dans certaines localités un maire qui appartient au parti du président de la République, APR. Vous avez un autre membre de APR qui appartient qui réside dans la même zone, qui fait tout pour dire que le maire n'a rien fait et qui prend position pour être un candidat, mais qui ne dit jamais je suis candidat en craignant la sanction du parti. Mais quand vous voyez les démarches, venir donner des choses aux populations, venir organiser des meetings, mobiliser, se présenter comme l'homme de la situation, etc. Mais ça veut dire que pendant que l'opposition se regroupe, le parti du président en particulier et même la coalition Benno Bokk Yakaar, puisqu'il y a d'autres qui ne sont pas du parti du président qui veulent également être candidats, eux, ils sont en train de se disloquer. Mais si ça continue dans ce sens, l'opposition qui se met en bloc, le groupe autour du président de la République qui se disloque, mais l'échec risque d'être cuisant si ça continue de la sorte. Et ils n'ont qu'à apprendre la leçon. C'est ce qui s'était passé avec le PDS de Maître Abdoulaye Wade. Et tout le monde a vu comment cela s'est terminé. Qu'est-ce qui peut causer cela? Il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que, quoi qu'on dise, bien que les politiques nous disent tout le temps que ce qu'ils font, ils le font pour nous, ils le font pour le peuple, ils le font pour leur population. En fait, ils le font pour eux d'abord. Et ça fait que parfois, on ne peut pas comprendre que des gens appartenant au même bord, devant se mettre en face, parce qu'il y a un risque pour perdre une mairie, devant d'autres qui sont en train de s'organiser en conséquence, on se tire dessus. Quand on le fait, ce n'est ni l'intérêt du parti, ni l'intérêt du peuple, c'est l'intérêt de chaque camp qui amène les gens tout simplement à avoir ce comportement. Et malheureusement, comme on le dit, tout le monde n'est pas homme politique. Il y a beaucoup de politiciens et c'est eux qu'on voit souvent sur l'arène et on se retrouve avec ce genre de comportement. Donc, à quelques mois des élections locales, des défis de taille pour le président Macky Sall. Oui, il y a vraiment des défis de taille. Surtout cette question de l'inondation, vraiment, c'est venu au mauvais moment pour le président de la République, mais c'est venu au bon moment pour l'opposition. D'ailleurs, il y a même un leader de l'opposition qui s'appelle Bougane Gueye Dany, qui lui également avait acheté des motopompes pour aller donner au niveau des populations, parce que c'est un peu ça le jeu politique également. Lui, il propose la solution. Qu'on a convoqué au niveau des services de renseignement pour des informations qu'il doit donner. Tout le monde se pose la question, est-ce qu'on veut l'empêcher d'aller poser cet acte qui montre que lui, il est en train de prendre en charge les problèmes des populations. Bon, pour le moment, on dit que la convocation est due au fait que sur des affiches, au niveau des panneaux d'affichage à Dakar, il a mis des affiches appelant les jeunes Sénégalais à aller s'inscrire aux élections. Mais depuis quand aller s'inscrire aux élections est devenu un délit? Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, à Dakar, il y a une crainte réelle du parti au pouvoir et de sa coalition de perdre Dakar et de perdre éventuellement d'autres villes. On le voit dans l'enrôlement, on crée des difficultés dans les fiefs connus comme étant des fiefs de l'opposition. Les gens ont du mal à s'enrôler pour s'inscrire, surtout les primo-votants, les jeunes qui vont avoir 18 ans et qui vont participer pour la première fois à ces élections, alors qu'en d'autres endroits, des gens proches du pouvoir organisent des enrôlements de façon discrète. L'opposition en a révélé un. Bon, les explications qui ont été données, franchement, ne tiennent pas la route de la part du pouvoir. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. On va marquer la pause et on revient avec notre invité du jour.